26 septembre 2002, 26 septembre 2012, voilà 10 ans que nous portons tous dans nos cœurs le naufrage du transbordeur le Joola. La nation se remémore cette poignante matinée du 27 septembre 2002. Chaque Sénégalais avait été endeuillé par la disparition tragique d'hommes, de femmes, d'enfants encore dans les bras de leur mère et des frères et sœurs d'autres paysans. Chaque Sénégalais avait alors été frappé par la perte d'un parent, d'un ami et d'une proche connaissance. Nous avions tous été touchés. Aujourd'hui, une décennie après le naufrage du Joola, cet événement encore vivace dans nos esprits nous impose un devoir de mémoire envers ceux que nous considérons comme des victimes et dont la plupart sont issus de cette verte et belle Casamance. En gardant une pensée pieuse à leur endroit, vous comprendrez donc le sentiment profond qui m'habite ce jour au moment de présider l'anniversaire du naufrage du Joola ici même à Ziguinchor. Unissons nos prières pour que Dieu, dans sa miséricorde, les accueille dans son paradis éternel et les couvre de sa grâce. C'est pourquoi je voudrais vous prier aujourd'hui de penser tous en même temps à ces personnes qui nous ont quittés au moment où elles nous étaient très chères. Elles continueront sans doute de l'être durant toute notre vie. Mesdames, Messieurs, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, du Premier ministre et de tout le gouvernement, je réitère les condoléances de toute la nation aux familles de victimes sénégalaises et étrangères du naufrage. Je mesure toute la peine qui les habite. Je formule le vœu qu'elles puissent trouver dans la prière et le recueillement la force de surmonter cette terrible épreuve qui a frappé notre pays dans toutes ses composantes. L'hommage que nous rendons aux victimes de cette tragédie a ceci de réconfortant et de sacré. Il est toujours une occasion de renouer avec notre serment. Plus jamais ça. Car la disparition du bateau le Joola interpelle chacun de nous au plus profond de sa conscience et de ses responsabilités. Madame Badiane l'a très bien dit ici devant vous. Force est de reconnaître que la volonté politique de Monsieur le Président de la République de prendre totalement en charge les orphelins du Joola ne fera pas défaut. C'est M. Macky Sall lui-même, alors qu'il était Premier ministre, qui fut le premier à sortir l'idée de la création d'un office s'occupant de la prise en charge des futures pupilles de la nation. Ainsi, avec sa diligence, le Parlement a adopté la loi numéro 2006-39 du 13 novembre 2006 instituant le statut de pupille de la nation. En 2008, le décret numéro 2008-1339 du 13 novembre 2008 a créé l'Office national des pupilles de la nation. À ce titre, les enfants déclarés pupilles de la nation devraient bénéficier d'une prise en charge par l'État pour ce qui concerne leur scolarité, leur santé, leur habillement et leur nourriture. En 2010, 695 enfants se sont vus conférer par décret les statuts de pupille de la nation grâce à un recensement mené par les agents de l'Office national des pupilles de la nation, appuyé par les points focaux issus des associations des familles de victimes et rescapés du naufrage du Joola. Compte tenu de la modicité des moyens alloués à l'Office en 2010 puis en 2011, qui était de 40 millions de francs CFA, les enfants concernés
n'avaient eu à recevoir que des cartables, des fournitures scolaires et du matériel didactique. Même si la dotation de ces fournitures a été appréciée positivement par les parents et les associations des familles de victimes, la prise en charge de leurs enfants était encore considérée comme très en deçà des attentes. Heureusement, une évolution salvatrice est intervenue avec le décret 2011-299 du 2 mars 2011 conférant à l'Office national des pupilles de la nation le statut d'agence. C'est ainsi qu'en 2012, le relèvement du budget a permis d'amorcer la prise en charge effective des pupilles de la nation et que les 695 orphelins déclarés pupilles par décret bénéficient chacun, depuis janvier 2012, d'une allocation de 20 000 francs CFA par mois. Tous les orphelins ciblés ont pu recevoir une carte de pupille qui, en plus de leur servir pour leur identification lors du paiement de leurs allocations, au niveau des différents bureaux de poste, pourrait leur faciliter leur prise en charge dans d'autres établissements publics, santé et éducation en particulier. Au-delà des actions qui incombent à l'État, la commémoration est aussi un moment d'introspection pour tous nos compatriotes. Quel sens donnons-nous à notre commun vouloir de vie commune? Telle est la question qui nous interpelle quotidiennement. Mesdames et messieurs, parmi les causes de cette tragédie figure la négligence, fille de l'irresponsabilité. 10 ans après le drame du Diola, des comportements mettant en péril la vie des populations persistent. Les constructions anarchiques, sans aucune norme de sécurité, les surcharges dans les transports publics, la manipulation clandestine de produits dangereux, pour ne citer que ceux-là, sont autant de dérives que l'État s'emploie à combattre par tous les moyens. Mais, vous le savez bien, dans le domaine de la prévention, la peur du gendarme ne suffit pas. Le meilleur agent de répression demeure notre propre conscience. Je voudrais rappeler que c'est seulement dans l'unité, la discipline, le respect de soi et du bien public que les grandes nations se bâtissent. Taisons les querelles inutiles et faisons le serment d'œuvrer à l'émergence d'une conscience citoyenne forte, pétrie de civisme et de patriotisme, pour que pareil drame ne se reproduise plus jamais dans notre beau pays. Chère population de la région de Ziguinchor, il est à noter que dans les années à venir, la préparation de la commémoration de cet important événement sera améliorée en y associant l'ensemble des acteurs engagés dans la prise en charge des familles, des victimes et des rescapés. Aucune contribution ne sera négligée, car c'est en agissant tous ensemble, dans un climat apaisé, que nous arriverons à changer les conséquences de cette tragédie, avec des opportunités à saisir pour faire plus en faveur d'hommes et de femmes qui se sont surpassés des années durant face à cette situation difficile à gérer. Le message le plus puissant que cette commémoration inspire est bien celui de l'espoir. Espoir de retrouver la paix dans toute la région naturelle de la Casamance. Cette paix voulue et attendue depuis de nombreuses années, mais qui, hélas, tarde à se matérialiser. Nous la devons aux naufragés du bateau de Diola. Tant d'années ont été perdues dans cette région prospère à tout point de vue. C'est l'occasion pour moi, au nom du chef de l'État, de lancer un appel en faveur de la paix. Avec la paix retrouvée, nul doute que la région de Ziguinchor sera une des locomotives du Sénégal émergent. Cette paix est à notre portée et nous la voulons pour nous-mêmes, mais aussi pour les victimes du naufrage du Diola. Dans l'unité retrouvée, la région de Ziguinchor, dans sa diversité ethnique et religieuse, redeviendra ce havre de paix, bercé par la beauté de ses paysages
et la joie de vivre atavique de ses enfants. Alors seulement, nous aurons rendu le meilleur hommage aux victimes du bateau le Joola. C'est ce message de souvenir et de communion que je voudrais lancer à l'occasion de ce 10e anniversaire de la disparition du bateau le Joola. Je vous remercie de votre aimable attention.